Aujourd'hui, bah, on retrouve Robin et Lilou qui sont le studio Soleil Artificiel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur le studio, sur le jeu, sur comment quelle idée, comment l'idée t'est venue, etc. Bah, ça faisait un moment que je cherchais à créer un RPG coopératif. Ok. Les RPG sont des jeux que j'apprécie et je trouvais que dans le milieu, il n'y avait pas grand-chose qui était jouable en coopération locale. J'avais Diablo en tête Ouais. ou ce genre-là. Mais en tant qu'indépendant, faire un jeu en 3D, c'était compliqué. Et au niveau de la gestion de la caméra, j'aimais pas trop les 3D isométriques. Et pour ce qui est de la troisième personne en coopération, c'est pas idéal non plus. Ok. Et puis pendant le confinement, avec mon frère, on a joué à un petit jeu qui s'appelle Lost Castle, qui est un jeu asiatique qui a des graphismes assez limités et un gameplay aussi, mais dans l'ambiance RPG avec des bons boss, des armes avec des sorts, tout ça, on a pu bien s'amuser, passer quelques heures dessus. Ok. Et je trouvais la gestion des 3C assez ingénieuse. Donc les 3C, c'est ce qu'on appelle en game design pour la caméra, le caractère, donc le personnage, et les contrôles. Ok. Donc c'était une solution qui me permettait de me lancer dans un petit projet où je pouvais espérer avoir un rendu avec mes propres moyens. Donc au début, j'avais estimé allez, 6-9 mois de production pour faire un petit jeu. C'était bien loin de la réalité, Ouais. parce que ça fait 4 ans du coup. Et, donc le jeu, j'ai commencé tout seul. Je pensais au début investir une petite somme. On m'a dit que ça servait pas à grand-chose, que même au Vietnam, j'aurais pas, j'aurais pas beaucoup d'heures de travail avec ces fonds-là. Ouais. Donc j'ai acheté une tablette, j'ai commencé à dessiner tout ça. Mon frère a vu que ça donnait quelque chose, il a fait pareil. Et on a travaillé un peu plus d'un an comme ça, avant d'avoir un petit jeu qui était, ma foi, pas très joli, mais amusant et qui avait du potentiel. Donc on a décidé, enfin, j'ai décidé de développer un peu plus l'aspect graphique en faisant intervenir d'autres personnes dans le projet. C'est notamment à cette période-là que j'ai rencontré Lilou, D'accord. qui, qui est la graphiste de- du jeu tel qu'il est maintenant. Ok. Donc le temps d'amorcer la chose, la partie administrative aussi pour créer les dossiers, tout ça. L'entreprise s'est créée quelques mois après. Et on a continué de travailler. Euh, en montant euh, des dossiers pour les subventions qu'on n'a malheureusement pas eu D'accord. euh, par rapport à notamment un budget qui était trop modeste par rapport aux ambitions. Et donc on a continué avec nos propres moyens et surtout avec du temps de travail personnel. Et on a sorti le projet en accès anticipé, enfin, le jeu en accès anticipé fin novembre, le 29. 2024? Non, c'est le octobre. 29 Le Octobre. 29 Octobre octobre, 24, pardon, ouais. de 2024. Ouais, je suis dessus la Et, page Steam. et depuis, on continue de travailler dessus on essaye un peu de voir l'aspect marketing tant bien que mal. En tant que développeur et les graphistes, on est plutôt à l'aise derrière notre ordinateur Oui. qu'à la publicité.
Vous avez fait des actions marketing déjà ou Alors, très peu, si on compare par exemple à Robin de, de guild de Guilm, qui disait qu'ils avaient investi, je crois, 12 000 € déjà dans leur projet en marketing. en marketing? Euh, Nous, on en est plutôt à 10 fois moins. Ah, il faut un début à tout. Oui. Mais c'est ce qui disait qu'il pouvait y avoir des aides pour le marketing à l'échelle régionale m'a donné l'idée de chercher à ce niveau-là aussi. D'accord. Je verrai plus tard. Oui, il faut pas hésiter à regarder. De toute C'est- façon, là, il est en congé, Robin, mais il a pas mal de choses qui peuvent aider les développeurs à donner. J'essaierai de les récupérer et je les mettrai en ligne dans le Discord, si ça peut aider. c'est toujours bienvenu d'avoir des pistes. Après, de mon vécu, il vaut mieux pas compter spécialement sur les aides avant de lancer un projet. C'est avant tout le travail qu'on peut réaliser qui importe. Oui, bah, il faut déjà l'idée, le développer. Après, c'est comme ce qu'il disait la semaine dernière, c'est plus t'as de contenu, plus c'est intéressant pour avoir des subventions, etc. Et attirer du monde, donc j'imagine. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat. Ok. Ah, vous avez beaucoup de wishlist sur Steam? Pas tant que ça, on en est dans 1 300, je crois. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, c'est un début. Là, du coup, ça fait 4 ans que vous travaillez sur le jeu. Là, vous en êtes où au niveau du développement? Alors, il y a la moitié, en gros, de ce qu'on pourrait appeler la campagne qui est accessible. Ok, En fait, la structure du jeu est sur une grande mission roguelike et plusieurs petites missions annexes qui sont plus sur un format jeu d'action. Et donc, il y a une seconde partie de la mission roguelike qui sera développée là dans les mois qui suivent, ok, où les joueurs récupéreront leurs personnages qui sont sauvegardés à la fin de la partie ok. pour, en choisissant une seconde classe, repartir dans une run qui commence déjà avec un personnage développé. Ok. Parce que là, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire dans la deuxième partie, c'est de pousser plus au niveau des monstres, de faire les boss. Et vu que je me suis mis récemment aux animations, aux créations de monstres, c'est un gros chantier. Mais bon, C'est vrai. on est parti. Bon, ouais. Et puis mon chéri, il s'est pas lancé dans un petit projet, il est très complexe et comme il est exigeant, le résultat est pas satisfaisant, mais c'est vrai que c'est assez unique et on voit voilà qu'on se donne à fond, on essaye de... Ça se goupille au fur et à mesure, mais voilà, faut le temps. Oui, bah, toute chose prend son temps. Et du coup, donc, c'est un action RPG un peu roguelike, c'est ça? Oui, on a bien basé sur la coopération locale. On peut jouer à 4. Euh, voilà, on peut jouer jusqu'à 4. Il y a le remote play qui est activé. Oui, si tu veux On nous montrer, peut, tu peux. C'est toi, euh, c'est toi qui décides, hein. Tu fais comme tu le sens. C'est chez toi ici. bon, on jouera tous les deux, ça sera plus simple, mais je précise pour les autres que c'est quand même une option qui est intéressante quand on fait un jeu en coopération locale, Ouais. parce que développer un mode en ligne n'est pas forcément quelque chose de facile et de rapide. Euh, donc avoir une option où il suffit de cocher quelques cases et rendre ça possible, c'est déjà un premier pas vers un mode en ligne. Oui, c'est un Et début. puis, ce qui est bien aussi, c'est que tu as rendu compatible toutes les manettes. Donc, même si des joueurs n'ont pas la même manette, ils peuvent jouer ensemble. Ouais, Play 5, Xbox, peu importe, tout fonctionne. Ouais. Ouais. Ok. Ça, c'est vrai que certains jeux n'acceptent pas toutes les manettes. Et donc, quand on prend ce qui vient,
Oui, non, Donc carrément, au final, c'est bien d'y penser. C'est vrai que c'est pas le premier truc auquel on pense, mais c'est important de le faire. quand j'ai commencé, mes manettes étaient assez anciennes, elles avaient tendance à avoir le joystick qui bug, ce genre de problème. J'avais j'avais un peu épongé ça dans mon développement, à faire des sécurités pour ce genre de choses. Après, j'ai plus développé l'aspect joystick dans le menu, mais ça, a priori, ça convient aussi aux vieilles manettes. Ok, super. Euh, Est-ce qu'on montre un peu du jeu déjà? Oui, Je vais allez-y, pas ouais. montrer les trailers Ou le avant. trailer, Comment ou... ça? Ce que je pouvais montrer aussi, c'est le premier trailer qu'on a réalisé avec mon frère à l'époque où c'était les anciens graphismes. D'accord. Il faut que je rejoigne par contre avec Avec l'autre ordi. notre profil. Il y a, Alors pour la, il y a Sébastien qui demande comment vous euh, avez intégré la coopération locale sur le gameplay. alors, par rapport à l'aspect gameplay ou développement, A priori, dans le gameplay. dans le gameplay, bah déjà il y a une caméra qui suit le milieu des joueurs et qui dézoome de manière à garder les joueurs quand même dans la caméra et sans trop les restreindre. Euh, à ce niveau-là, c'est c'est plus adapté que l'écran scindé. Il y a aussi bah, le fait que ce soit euh, un roguelike RPG avec la notion de classe, soigneur, tank, tout ça qui est assez présente et qui oblige quand même à avoir un groupe qui se répartit les items selon les rôles. Euh, le- la manière dont est géré le loot aussi, on verra plus tard quand on jouera, mais c'est un panneau où tous les joueurs ont leur interface et le choix du loot se fait en tour par tour, de manière à faciliter la lisibilité et le choix. Mais tu as des interactions où on peut échanger les objets, voir ce que les autres ils ont, ou c'est pas figé. Oui, entre joueurs, on peut se Et, prêter des objets, etc. du coup. Ouais. Et Ok. on peut vendre aussi certains objets aux marchands pour gagner plus et mieux s'équiper après. Ok. oui. Et, après, il y a un mode versus aussi, où, par rapport à l'aspect, dans ce cas-là, c'est plus de la coopération, mais à l'aspect Oui. jeu en local. Euh, En mode versus, on peut jouer en 2 contre 2 avec un système de round. Une map se fait en BO3. Après, les joueurs sont dans une phase de loot, ce qui permet de faire évoluer les personnages. Et ensuite, une seconde arène s'enchaîne. Il y a une seconde phase de loot, etc. Ok. qui fait évoluer les combats. Là, il y a combien de niveaux, du coup, sur le jeu? Alors, c'est pas spécialement divisé par des niveaux. C'est plus une carte Des zones? assez concrète. Voilà, il y a quelques ambiances différentes, mais c'est pas aussi carré que dans un Hades ou ce genre de jeu où on passe d'un biome à l'autre Ouais. et les ennemis sont ceux du biome. Et voilà, là, on a plutôt conçu la chose de manière organique. Et donc, il y a des zones qui réapparaissent et d'autres qui se divisent un petit peu Ok. en différents biomes. Très bien.
l'écran. Je vais peut-être d'abord montrer le jeu. Ah, le jeu. Oui, c'est vrai que la carte, comme ça, on la voit d'entrée un peu. Ah oui, j'allais vous demander, vous êtes sur Unity du coup. Oui, Tu passes une manette, peut-être? Sur un seul. Unity, c'est quand j'ai fait un peu d'études dans le game design, c'est le logiciel que j'ai trouvé le plus adapté pour le 2D. Ok. Je ne connaissais pas Godot. Quand- Après, c'est vrai que quand on commence un chantier, on apprécie d'être sur quelque chose qu'on connaît. Oui, moi j'imagine, ouais, c'est plus simple à développer du coup. Par contre, est-ce que vous entendez le son Alors moi je l'ai, du jeu? Ok. donc je pense que si je l'ai, tout le monde l'a. César, tu vas me confirmer? Ouais, super, merci les gars. On peut la voir en entier, la carte chaîne. Voilà. Ça a l'air Donc grand, là, ouais. Bah oui, c'est une longue histoire, hein. Et tous les petits satellitaires et tout pour la carte. Ouais, fascinant. pour l'instant, la mission roguelike s'arrête au point lumineux qu'on voit Oui, ok, là-bas en en bas, bas. ouais, ok. Donc ça, c'est à peu près la moitié du parcours. Ok. La seconde partie ira jusqu'à le rond qu'on voit à droite Ah qui bah est ok. coupé, Ok. qui est la Cité du Soleil, l'objectif où euh, on va chercher donc le soleil convoité. Ça prend combien de temps à peu près de faire une run complète? Alors là, du début donc, de cette zone-là au point, Au point point lumineux. d'arrivée, c'est 1h30 à 2h30 selon le nombre de joueurs et les détours qui sont faits. Ok. Parce qu'il y a des donjons qui sont présents sur la zone où les joueurs peuvent aller dedans et si jamais ils meurent dans le donjon, ils sont remis au début du donjon sans pouvoir le relancer, mais ça ne met pas fin à leur vie. Ok. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes zones de calme où on peut mettre en pause la partie et la reprendre plus tard ou c'est sauvegardé. Est-ce qu'il y a des éléments narratifs intégrés dans les runs? Qui demande Sébastien? Alors oui, il y a notamment dans la manière de débloquer les personnages. Euh, Beaucoup se débloquent en jouant un personnage précis qui a des liens avec ce qu'on va débloquer. Et, On peut faire équilibrer les forces, ou pas? plus. Donc là, comme vous voyez en bas, c'est d'autres petites missions qui sont des missions secondaires Mhm. qui vont faire évoluer un peu le contexte de la mission roguelike. D'accord. Se déroule dans le passé par rapport à la mission roguelike et donc vont avoir un impact, un effet papillon sur la quête du sommet. D'accord. Et pour les missions secondaires, je voulais quelque chose qui plonge directement dans le bain de l'histoire. Donc ça passe par une phase de sélection dans l'ambiance où, là, comme vous voyez, on a les personnages en accès directement dans leur campement, Ok. qui sont ceux qu'on va pouvoir jouer pour la mission. Il y a combien de personnages en tout? Alors, là, pour cette mission, il y en a 6. Pour la mission roguelike, pour l'instant, il y en a 50 Ah oui. disponibles. On peut À débloquer au fur et débloquer. à mesure. Et,
51 pour l'instant. Ok, c'est déjà pas mal. Ouais. Avec plein de destinées, 47. C'est cool, c'est pas mal de jeux. Les destinées, donc, c'est les classes de départ Ok. qui fournissent des talents. Donc là, comme je parlais tout à l'heure de l'interface, là on est dans l'interface de loot, où en bas on a ce que propose le marchand, D'accord. et à gauche c'est donc les loups, et à droite c'est bon. Là d'ailleurs on est en train de redesigner l'interface par rapport au retour qu'on a eu et pour améliorer la lisibilité. Oui. Là, cette mission, ça explique la querelle entre la Légion Rouge, qui est un peuple un peu en péril et qui se combat contre la magie et la corruption. Et donc leur ennemi juré, qui sont les mages noirs de la citadelle d'à côté, des Épiates. Et Ils ont pas l'air contents. Ouais, bah oui, ils vont pour la guerre, c'est normal. là, au niveau visuel, c'est principalement donc, Lilou qui a tout réalisé. Il y a quelques détails qui restent de ce que j'avais fait avant ou certains éléments qui ont été faits par un graphiste en freelance, Ok. notamment la muraille. Et sinon, le reste, c'est bon. Ici, on commence par une grosse mêlée générale. Il y a un choix de difficulté ou pas? Oui, là, je crois qu'on était en normal. Normal. Justement. Sébastien, il demandait comment vous avez équilibré la difficulté du jeu. Est-ce qu'il y a des modes de difficulté? Bah, vous avez répondu oui, du coup. Il y a combien de modes en tout? 3. 3 modes? Facile, normal, difficile. Ok. Ça impacte surtout les statistiques des ennemis. Que ce soit légèrement les points de vie, la vitesse ou la résistante. Merci. Ça, c'était facile. Non, normal. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Parce qu'on peut réanimer des alliés ou des PNJ. Ah, Ah. j'ai failli y arriver, moi, en fait, c'est super difficile, là, comme ça. Super. C'est quand même un jeu qui demande d'être concentré. Ouais. Après, donc, la difficulté aussi est évolutive par rapport au nombre de joueurs présents. Oui. Et à la progression dans le jeu. Parce que comme tous les roguelikes, il y a des statistiques, enfin, comme tous les roguelites, il y a des statistiques qui sont débloquées avec le temps, qui vont rendre le personnage plus puissant. Ouais. Et là, je crois qu'on va mourir. Ah, là, vous êtes dans le malaise. C'est un moment qu'il n'a pas joué, et il se met direct dans le divan.
peut-être là, on pourrait lancer plutôt la quête du soleil chez nous. Sans voir les personnages et voilà. C'est pas si simple. Non. Je pense qu'on était en difficile. Ah. Parti. Là, c'est destiné. Tu vois. Oui, on était en difficile. Ouais. C'est pour ça. Alors, attends, on va mettre. Hop. Normal. Tiens, Et prendre le. Il a fait sinon. Et peut-être prendre les commandes plutôt. Non, de toute façon, hop, j'ai dit ça. Donc là, on peut voir les 50 personnages. Là, ils ne sont pas tous débloqués sur ce profil-là. Mais on va... Hop. Je vais du coup, toi, t'es plutôt quoi, le forgeron? plutôt guerrier. Ah, du coup, forgeron en tant que. Magnifique magicien. Là. Voilà, chaque personnage a une passive de départ, ainsi que 3 destinées. Là, on est dans le temple de la voyageuse. Un petit souci, je peux faire un petit peu sorti. Merci. Donc, je vois ça. Donc là, c'est la quête du soleil qui part du temple de la voyageuse, qui est l'exarque qui nous commandite à réaliser cette quête-là. D'accord. Et ça se trouve dans les abysses, un peu perdu, loin de la civilisation. Donc, on va montrer un peu à quoi ressemblent les abysses. Il y a César qui dit que le jeu a pas mal évolué et que il faut aller chercher des subventions. Alors, on est allé voir pour le CNC seulement pour l'instant. Donc, c'est qu'un passage par projet. Donc, on ne pourra pas redemander ces subventions-là. D'accord. On pensait à la bourse French Tech aussi, mais maintenant c'est un peu tard par rapport à la date de création de l'entreprise. Donc, il faut qu'on voit, oui, plus au niveau régional et peut-être européen. Mais... French, Ouais. French Tech, Voilà, ça a un un an. max, et là, ça fait 1 an et demi. Donc, malheureusement, trop tard. Au début, oui. Là, on a failli travailler avec quelqu'un pour me faire un dossier pour la recherche d'éditeurs, mais on n'avait pas vraiment les fonds pour le payer, ni le temps à investir dedans, sans être sûr de vouloir prendre un éditeur derrière. Donc, pour l'instant, on continue tous les deux. Enfin, tous les 3, parce que mon frère aussi, Et avec vous. qui n'est pas là ce soir, continue de nous aider en tant que sound designer.
Vous êtes trois, hein, du coup, en tout. Voilà, on est trois. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé dessus au début, notamment pour l'animation. Ok. Et, et donc, quand j'ai plus de fonds, on a continué tous les trois. Oui, n'hésitez pas. On peut vous Par rapport conseiller au, des business partners, comme César il le dit. N'hésitez pas à demander. d'un point de vue éditeur de notre statut. Pour faire les dossiers. Enfin, euh, Oh, faut, ok. Bah, pourquoi pas, faut qu'on voit déjà quelle subvention on peut avoir le droit. C'est un peu ça où on se demandait. Nous, on est dans la région Occitanie. Ok. Euh, j'ai pas vu beaucoup d'aide par rapport aux jeux vidéo dans cette région-là. Donc, peut-être, comme disait Robin l'autre coup, des aides simplement pour l'entreprise au niveau comptabilité et marketing. Ouais. Alors, non, pas encore. Là, on m'a donné le contact de Gilles. Je crois que c'était Gilles. Il faut que je les contacte la prochaine. Ah, tu me le notes un petit peu. la chaise, maintenant. C'est encore les autres. Hop, petit souci de manette. Faut que je rebranche derrière. Sinon, je quitte et tu joues avec la mienne. Parce que moi, continue toute seule, je vais mourir assez vite quand même, hein, mais je ta partenaire, mais hein, pas en mode facile, mais Oui, et j'ai vu qu'ils étaient donc basés sur Montpellier. Euh, Moi, je suis vers Perpignan, c'est un peu loin, mais Lilou, elle est plus proche de Montpellier. D'accord. Donc, oui, il faut qu'on les contacte. Oui, bah oui. faut- Là, on va faire des salons prochainement Vous allez faire quoi sur, comme salon? sur le, un salon organisé par le TGD. Mhm. C'est sur les jeux indépendants toulousains. Je n'ai pas retenu le nom du salon exactement. tu peux montrer notre iPhone peut-être. Ah, Ça, c'est ce à quoi ressemblait le jeu Avant. d'intervention de Lilou. Donc les crabes font partie des éléments qui n'ont pas changé. C'est le premier monstre, donc D'accord. j'étais content. Plus Et que le glouglou. il y a combien de types d'ennemis différents là, du coup? Ça dépend si on compte les humanoïdes comme un seul ennemi ou si on compte chaque type d'arme ou chaque Mhm. ennemi différent. Si on compte chaque ennemi différent, il y en a plus d'une centaine. mm. Euh, on compte hors humanoïde, il y en a une quinzaine, je crois, de catégories. Ok. Donc ça, c'était C'était il y a 2 ans, ça, c'est le ça? jeu avant. Plutôt un an et demi. Au niveau des ennemis, je vais montrer sur LinkedIn.
Ça, par exemple, C'est un boss, ça. c'était par rapport au côté exclusif, c'est le premier boss de la Cité du Soleil, Il est stylé. qui est déjà des années, le Père des Anges. Donc, il a quelques phases de prévues. Une version, il va un peu plus s'énerver. Une troisième version, il s'énerve encore plus. Voilà, il est un D'accord. peu. Ouais, c'est stylé. Hop. Donc là, c'est le travail du moment, c'est ça, c'est les boss, là. Alors, c'est pas encore le sujet, ce boss-là. On l'avait commencé il y a un moment, mais la Cité du Soleil, comme vous avez vu sur la carte, c'est tout au bout. Donc, pour l'instant, on travaille sur ce qui est plus proche de là où on est. Et c'est quoi les prochaines étapes, du coup, du développement? Donc là, actuellement, on est sur la refonte de lui. Ok, Avoir quelque chose de plus actuel, plus lisible. ok. Et, Et tu peux montrer l'exemple des cas? Ou pas. par exemple, Même si c'est pas encore totalement fini. notamment quand on va débloquer les personnages, on les aura sous forme de cartes comme celle-ci. D'accord. On peut voir les destinées qu'ils ont accès, leur nom et leur passive de base, de manière un peu plus élégante que ce que c'était. Avant, Avant. Donc, au niveau des monstres, on a donc le vert, les tops, sont différents, les araignées, hop, Sampiris, les rongeurs, hop, les versions alpha, plutôt, le stick, les mignons, la limace. oui, il y a un beau bestiaire, quand même. Oui. Ouais. Et certains, j'ai fait de image par image. C'est cool. Là, la limace, en l'occurrence, Ah ouais, stylé. Elle s'énerve. Ouais, voilà. Un côté bien gluant. Et que... Ah non, c'est stylé. voilà, on en a quelques-uns, ça va. Et t'as pas montré les autres? Le glouglou, voilà. Il y en a peut-être plus qu'une quinzaine. Ouais, il y a un beau monde. Et voilà, il est grave. Bref, il y en a pas mal quand même déjà. Qui le sont, là. Quelques-uns. Non, c'est le zoo un peu. C'est ça. Mais bon, on a quand même cherché à avoir un bestiaire qui n'est qui n'est pas commun. On n'est pas allé dans les loups, les ours. Oui, Il y a juste les araignées. Ou... Les araignées sont quand même des classiques des RPG. Mais oui. Non, c'est pas mal. après, bah, comme je disais, par rapport aux humanoïdes, Oui, il y en a beaucoup aussi, ouais. on a un paquet sous-dossiers selon chaque catégorie, Et puis, il y a une centaine. 300 armes différentes, beaucoup d'équipements. Ouais. Voilà. Ouais, il y a du boulot quand même, hein. 6 armes différentes, donc une vingtaine de moussettes, parce qu'on
comme quand je jouais tout à l'heure, j'étais bâton bouclier. On joue bâton arme aussi, il y a lance-bouclier, il y a des combinaisons qui Mm. peuvent être gérées. Et, donc ça me fait 23 au total, je crois. Ok. Ouais, il y a pas mal de boulot. Voilà, donc, Là, il vous reste combien de temps de développement pour aller jusqu'à à la fin de l'arène? À peu près, selon vous? euh, une bonne année, je dirais, ça dépend à quel point on s'attarde dessus. Il faut qu'on voit à partir de quel moment on va pouvoir se générer un salaire, Ouais. pendant combien de temps on va pouvoir tenir sur nos fonds. Et, Peut-être tu pourrais montrer le trailer, le dernier. Ça montre les différents biomes. oui, à temps plein, moi, moi, depuis 4 ans à peu près, je fais, enfin, je n'ai pas d'activité professionnelle à côté et Tu te concentres sur le projet. Ouais. bah, je me concentre sur le projet. Et très vite, en fait, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo parce que à côté du travail dessus, j'avais plutôt envie d'être dehors, de faire du sport Oui. que de continuer à être sur les écrans. Et là, ce qui est bien, c'est que tu as pu tester d'autres jeux en coopération locale et un peu pas t'en inspirer, mais voir s'ils ne marchaient pas ou de comparer. Ouais. Ça reste quand même important De voir ce qui se fait ailleurs et tout. de Ouais. tester, de tester ce qui se fait ailleurs pour analyser qu'est-ce qui est important, quelles peuvent être les erreurs qui sont faites ou quels sont les points forts Hmm. des autres. Les tendances et tout. Bah, tout évolue assez vite, donc c'est vrai que c'est bien d'aller voir un peu ce qui se fait. Ouais. WL, c'est... Je l'ai pas non plus. Ah, wishlist, Oui. 1002? Ouais, 1300, je crois, 1003? par là. Alors, comme je disais au début, on a investi un peu plus de 1000 € en communication pour de référencement, en fait. Hmm. Et voilà, 30 € sur TikTok, 40 € sur YouTube, des, des fonds comme ça. Sinon, on essaie d'être présent sur les réseaux quand on a des choses à poster. Euh, c'est d'ailleurs en réseautant que je vous ai trouvé. D'accord. Alors, on a un Discord, oui. Pour l'instant, il n'est pas très développé. Il y a peu de monde dessus. J'ai mis que 2 posts et j'espérais avoir du feedback dessus. Ce n'est pas encore le cas. Mais quand j'ai eu du feedback, c'était bah, par rapport à soit des youtubeurs, Hmm. soit des amis. Et, après, les feedbacks des amis ne sont pas toujours Oui. les plus concrets. Mais ça permet déjà d'avoir des aperçus. Vous utilisez un peu la plateforme au niveau des missions, des votes? Je crois que j'ai déjà vu des choses passer, je crois. Alors, j'ai fait 2 votes pour des sujets qui étaient un peu des problématiques, mais il y avait un premier sur la difficulté. Hmm. Euh, euh, j'ai eu des amis. Enfin, au début, j'avais mis la difficulté à la création du profil. Quand on crée un profil, on choisit normal, facile, difficile. D'accord. Comme il y a des événements, des défis à remporter, des succès, enfin, j'étais dans l'optique où bah, si on peut changer la difficulté, les joueurs ils vont mettre en facile pour remporter un défi, pour ensuite reprendre la partie derrière. Ou comme c'est un format roguelike, s'ils meurent, ils vont vouloir baisser la difficulté. Ouais.
Mais Après, c'est un parti pris, effectivement, j'ai ouais. eu des amis où c'était des groupes où il y avait une personne ou deux qui étaient réellement joueurs, qui jouaient avec leurs copines qui n'étaient pas vraiment, ou leurs frères et sœurs. Dans ce genre de cas, bah, Hmm. ils avaient du mal à passer les crabes, D'accord. qui sont les premiers ennemis. Donc, du coup, là, C'est pour vous ça que avez... j'avais posté ce post et que j'ai écouté d'ailleurs les résultats. Il y avait une majeure partie des gens qui ont dit que la difficulté devrait être réglable À tout plus moment. librement. C'est c'est nous ce que j'ai fait. Ouais, je vois, là, je suis sur le vote. C'était la majorité. Donc là, à tout moment, on peut changer la difficulté. Voilà. Enfin, à tout moment, hors d'émission quand même. Ah, ok. Après, ça, c'est tout un Le débat, la profil pour difficulté. changer la difficulté. Ouais. C'est comme Là, bah, vous l'avez vu. les sous like et tout. Ouais. Mais c'est quand même un jeu qui se veut exigeant, faut esquiver. Euh, En facile, un peu moins, mais Hmm. là, en difficile, on était un peu distrait par le live. Oui, mais on voit qu'il y a Ça quand va. même, il y a quand même du challenge. Mm. Je sais Ok. pas si vous avez vu le trailer de lancement. Sur la plateforme, ouais. Après, tu peux le mettre si tu l'as sous la main. Les- Cool le trailer. Merci. C'est dynamique. Donc ça, c'est le dernier qu'on a fait, où on était parti sur quelque chose de plus court, plus dynamique que les précédents, Hmm. et plus Non, je trouve dans qu'il est bien, hein. l'émerveillement ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec du recul, en ayant créé une chaîne TikTok, tout ça, on s'est vraiment rendu compte que l'attention des gens était de plus en plus courte et qu'il valait mieux un trailer court Ouais, et ouais. dynamique que Ouais, non, c'est bien comme ça. Je trouve que c'est pas mal. au niveau musique, bah, tout est fait par mon frère, Ouais, euh, que ce soit musique ou SFX. Et on poste régulièrement, enfin, de temps en temps, des morceaux sur YouTube. d'accord. Ils sont pour l'instant tous très différents. Et je pense que c'est parmi nos points forts par rapport à la taille du projet, euh, avoir une richesse sonore et quand même une originalité, une qualité à ce Ouais, ça se niveau-là. démarque des autres projets, ouais. Voilà. Ok, super. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, c'est quoi vos plus grandes difficultés, selon vous, là, sur le projet? Euh, Moi, je dirais que c'est les mots de dos. Les quoi? Euh, Les mots de dos. Les mots de... Ah oui. Ça, Ça, c'est un point du métier où il faut faire attention, que ce soit les yeux ou le dos. je vois, t'as une chaise ergonomique. C'est- C'est du gros boulot. Ouais. Merci, merci belle maman pour ça. Mais ouais, ça c'est Non, sûr, on est souvent assis. en difficulté, c'est le marketing. Ouais, la communication, tout ça. Je sais pas pour toi. Bah là, on s'attaque à un gros chantier, mais ça se fait au fur et à mesure. Mais c'est sûr que qu'on a hâte bah, que ça se termine, mais que
c'est très satisfaisant de créer des univers quand on voit que tout ça prend forme, mais Hmm. c'est sûr qu'avant d'arriver à un résultat satisfaisant, il en faut des essais. Et, voilà, faut persévérer et Oui. j'espère que ça va réussir. J'imagine c'est un peu comme tout, quand t'aimes ce que tu fais, c'est toujours un peu plus simple et captivant. Ouais. Et c'est comme ce qu'on disait la dernière fois, c'est tout, chacun a une casquette et c'est vrai que le marketing, la com et tout, quand on n'est pas forcément dedans et que nous, en tant que développeurs, c'est pas forcément ce qui nous fait rêver le plus, quoi, j'imagine. Donc, Ouais. C'est un boulot très différent. oui, donc clairement, ouais, clairement. Puis avec la com, notre difficulté, c'est arriver à trouver notre cible qui, selon moi, est plutôt dans l'aspect, enfin, dans la partie coopération locale, euh, puisque le public Action RPG, euh, salut, Ouais. euh, Salut Charles. est souvent très exigeant. Notamment, on a eu des retours, tiens, il n'y a pas de journal des quêtes, ça serait bien qu'il y ait un historique des dialogues pour savoir à qui il faut parler, tout ça, Hmm. qu'il n'y ait pas de minimap. On a plein de features en plus. Mais, voilà, c'est sûr qu'au niveau action RPG, si on compare à Elden Ring ou God of War, tout ça, on n'a pas le même rendu 3D Oui, triple A, oui, non, mais clairement. Bon, loin après, du même il y a une petite, il y a une DA, il y a une patte artistique. Donc, et puis, de plus en plus, les joueurs, ils délaissent les triple A pour des jeux plus intimistes, plus indés, plus. Donc, vous avez votre. Après, leur exigence, c'est, comment dire, ils savent que c'est un petit budget, mais ils vont avoir de trop grandes espérances et Oui, du coup, la moindre erreur, ils vont saquer. Et ça, c'est... ça c'est très français aussi. Ouais, voilà. Mais oui, bah après, il faut faire il faut prendre le pour et le contre. Après, je pense que c'est pas mal d'avoir des retours et tout. Mais ça vous permet de voir vous ce qui plaît aux joueurs, etc. Et je vous invite à faire un maximum de missions, de votes sur la plateforme pour avoir un maximum de retours. Mais D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas très bien compris avec l'émission. Ça s'adresse aux professionnels, l'émission, ou aussi aux joueurs? aux joueurs aussi, ouais. Là, tout le monde a accès, donc tu vas avoir des studios, des développeurs, des créateurs, des gamers qui vont pouvoir répondre aux missions, aux votes, etc. Toutes les personnes qui sont inscrites sur la plateforme. D'accord. Donc ça te permet d'avoir un retour de professionnels et aussi un retour des joueurs qui vont jouer à ton jeu. Et puis après, ça fait de la communication aussi. Plus nous, quand tu mets une mission, un vote et tout, on la republie à droite à gauche. Ça fait parler du jeu, ça crée de la com autour du jeu. Et si je peux te donner un conseil en termes de communication, c'est de communiquer le plus possible et le plus souvent possible sur ton jeu. Plus tu vas communiquer dessus, plus tu vas créer une fanbase autour de ton jeu. Si t'en parles pas, personne va On, savoir que t'existes. on essaye de le faire dès qu'on peut, mais c'est vrai que sur les réseaux, on a un public très limité. Souvent, ça touche pas plus que ceux qui nous suivent déjà, Oui, et c'est peu de monde. mais c'est dur de créer Euh, une communauté et ça prend du temps surtout. Donc au début, ça peut être très décourageant de te dire c'est toujours les mêmes personnes, il n'y a pas beaucoup de retours, etc. Mais il faut persévérer. C'est un travail très très long et jusqu'au jour où tu vas publier un truc qui va faire tilt et qui va te rapporter un max de followers, ou un max de wishlist, etc. Mais ça, tu peux pas le savoir avant que ça arrive, quoi. Donc il faut que tu t'agrémentes tes réseaux régulièrement. on fait ouais, dès qu'on peut. Après, C'est, tu peux cibler, hein, t'es pas ouais. obligé de mettre sur tous les réseaux. Tu peux te dire, moi, ma cible, elle est plus sur ces réseaux-là, donc je vais créer du contenu que sur ces réseaux-là. T'es pas obligé d'aller partout disperser, ça n'a pas forcément d'intérêt en soi. Il faut que tu ailles chercher ta cible là où elle est. Donc Instagram ou À ce niveau-là, X. on n'a pas encore trop trouvé sur quel réseau était plus notre cible. Et, donc pour l'instant, j'ai tendance à copier-coller un peu Facebook à Twitter et Instagram. Peut-être que... Euh, ouais, sur TikTok, c'est un peu plus compliqué après de publier parce qu'il faut un La vidéo. short.
Ouais, il faut du contenu vidéo. Ouais, je vous dirais, si vous recherchez des joueurs, les joueurs, ils sont où? Principalement, ils vont être sur les Discord, ils vont être sur Instagram, sur X et TikTok. Mais TikTok, ouais, c'est de la création de vidéos. Mais par exemple, un trailer, ou même toi en train de créer un asset, faire du graphisme, etc. Juste un truc qui dure 20 secondes, c'est intéressant. Il y a plein de gens qui s'intéressent à ce genre de choses, hein. C'est un peu de la SMR. Vous savez, sur Twitch, il y a des gens. Ils font ça pendant 3 heures, ils créent des assets avec leur communauté et tout, ça marche, hein. Euh, Au niveau géographique, pour l'instant, c'est américain et français, surtout au niveau des ventes. Mais le jeu est disponible en français, en allemand, en espagnol et en anglais. Ok. Au niveau de l'audio, on a fait en onomatopée, Oui, bah j'ai vu, ouais. comme vous avez Ça compris. touche tout le monde comme ça. Voilà, ça n'a pas besoin de traduction, c'est plus simple. Après, bah, pour l'émission, par rapport à de la création d'assiettes, je me vois mal demander ça comme ça. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais, ouais, pour l'émission, ça va toucher plus les autres créateurs, les graphistes, les choses comme ça. Après, il y a des choses qui sont vachement trop grosses, comme créer des assets 3D, où ça demande des rewards importants. Mais après, il peut y avoir des choix entre tel ou tel monstre, des petits assets, des armes, des choses comme ça. Des trucs un peu simples à faire, qui demandent pas trop de ressources, ouais. Ok. Et après, les votes, oui, c'est surtout pour voter, choisir entre telle chose, la difficulté que vous aviez fait, etc. Le, le marché asiatique, oui, dans l'idée, je pense que c'est un marché intéressant. Pour l'instant, j'ai pas fait la traduction ni la gestion des typos asiatiques. Ouais, ouais, il y a Je ça, ouais. pense qu'on y viendra d'ici la sortie définitive du jeu. Pour le marketing de ce niveau-là, pareil, je sais pas comment on va s'y prendre. Mais après, il y avait un développeur à Cabrières, on était allé le voir, où il avait sorti deux jeux. Il disait qu'en Chine, c'était vachement compliqué de sortir un jeu vidéo parce qu'il y avait énormément de normes Ouais. et qu'avant que tout soit validé, il fallait un an avant qu'il soit commercialisé. Du coup, peut-être les secteurs, ça serait plutôt l'Inde ou le Japon, un peu La plus. Corée aussi. La Corée. Un peu plus ouvert, ouais. C'est vrai que la Chine, ils regardent tout, tout est très scruté là-bas, Ouais. ouais. Les quêtes, les quêtes qui vont arriver bientôt. Là, c'est une nouvelle chose qu'on est en train de mettre en place sur la plateforme, et normalement, d'ici quelques jours, ça devrait être mis en place avec la prochaine mise à jour. Donc ça peut être intéressant aussi, ouais, pour engager vos joueurs, notamment sur votre Discord, etc. Bon, on vous expliquera tout en temps Euh, voulu, mais ça va arriver, ça. Mais ouais, après, c'est ouais. devrait être adapté au marché. Ouais, c'est J'imagine ça. que les quêtes, c'est par rapport sur le jeu, réaliser des choses ou comme des succès. Ça peut être des quêtes sociales, par exemple, qui vont amener des gens à aller chez vous, s'abonner à votre Discord, des choses comme ça. Donc là, au début, ça va marcher beaucoup avec Discord, après, ça va arriver sur X, Telegram, Instagram, etc. Et créer de la wishlist, ouais. Hmm. Toutes les wishes sur notre Discord, non. Ouais. Parce que les gens, quand ils wishlist, ils ne vont pas forcément rejoindre Discord. Ils n'ont pas besoin de C'est rejoindre même, Discord en soi, ouais. même les gens qui ont acheté n'ont pas forcément rejoint le Discord. Oui, tout ce qui va être directement, ouais, ce sera plutôt en fin d'année. Mais les quêtes, ça va arriver. De toute façon, on fera un focus dessus, on vous donnera un peu plus de détails, mais ça va arriver. Mais tout ça, c'est des petites choses comme les votes et l'émission qui permettent d'engager un peu la communauté. La communauté qui commence à grandir de plus en plus, donc c'est toujours bon
de participer. Je vous dis, ça fait parler du jeu, ça fait de l'action autour de votre jeu. Et je vous dis de vous concentrer sur un réseau ou deux maxi et de créer du contenu régulier. Alors après, peut-être pas tous les jours, parce que ça prend un peu de temps, mais deux, trois fois par semaine. Et déjà, rien que ça fait parler du jeu, quoi. Parce que si vous en parlez pas, forcément, il y a personne qui va savoir qu'il existe. Et des jeux, il y en a tellement qui sortent tout le temps, donc il faut se démarquer. Il y a des tonnes, ouais. On a vu ça au Steam Next Fest, on était des milliers. Et, Mais moi, quand vous faites des salons comme ça et tout, de filmer, ça crée du contenu, ça permet de parler de vous. oui, puis comme disait, enfin, nous, on n'a jamais fait encore de salon. On va faire le premier en février. Ok. Mais Robin disait que c'était bien pour créer une communauté, justement, des retours du playtest. C'est donc ce qu'on va chercher à faire, Oui, ça, il faut essayer d'en faire essayer de. le plus possible. Ouais. Ah, il faut aller chercher les joueurs et leur dire, regardez, on a notre jeu, il est là, c'est pour vous. Et c'est comme ça que ça va faire de la wishlist petit à petit, c'est comme ça que ça va grandir. Ouais. Parce qu'après, ce qu'on comptait aussi, il y avait un événement sur Steam qui met en avant les jeux en coopération locale. Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir plus de wishlist avant ou d'évaluation parce que nous, ce qui nous manque, c'est la visibilité où on n'a pas 10 avis ou 10 évaluations du jeu. Du coup, il est grisé. Ah, ok. Mm. Ah, ça peut être éventuellement une quête à l'avenir ou une mission, je pense, de créer des commentaires sur le jeu. Donc, faut le télécharger, etc. Mais ça peut, si vous poussez les gens à le faire, si vous leur dites pas, ils le font pas forcément. Surtout les avis. Si vous dites pas à quelqu'un, laisse-moi un avis, et que vous lui mettez quasiment le clavier sous les mains, il le fera pas, il va oublier, il va pas y penser. Donc, c'est important de faire ça. Mm. Mais ouais, plus de 1000 wishlists sans budget, c'est quand même vraiment pas mal, hein. Sans communication quasiment. Là, avec ce que vous avez investi, les 1000 euros et tout, ça vous a rapporté beaucoup du coup, de visibilité? Ou c'est plus l'engagement Euh, général ce de... qui nous a- c'est au fur et à mesure des trailers, euh, oui, bien sûr, quand on a été référencé, ça nous a apporté des pics de wishlist, mais C'est pas le gros... euh, Tu avais le Steam Next Fest, c'était 350 et plus sur l'événement. Et après, ça s'est fait au fur et à mesure. hmm, Et comme je dis, ok. bon, ça, c'est un souci qu'on a eu sur le Steam Next Fest. C'est au moment de la mise en ligne de la démo, j'avais pas fait gaffe que la démo était localisée euh, en France. Euh, donc tous ceux qui n'avaient pas leur Steam en français n'ont pas pu tester la démo. Ah Et mince. ça nous a sans doute Ah fait oui, pas mal de wishlists. ça va peut-être... ouais. Et, Toutes les quêtes qu'on passera à l'intégration comme de c'était Steam, on proposera des quêtes wishlist. Oui, c'est ce que je disais, ouais. Avec les quêtes, on pourra faire des quêtes wishlist où les gens ils diront wishlister votre jeu et on sait que plus il y a de wishlist, le jeu pèse dans le game. Donc ça, c'est tout ça, c'est des outils qu'on met en place au fur et à mesure et ça va arriver dans pas trop longtemps, hein. Ok, que c'est le nerf de la guerre. c'est ça, c'est ça. Mais après, ouais, il faut communiquer. Faut pas, même si c'est pas la chose la plus marrante à faire et que c'est pas forcément votre domaine, c'est ça qui va aussi faire connaître votre jeu. Et- Là, ma- on va bientôt faire un récap de ce qu'on a fait depuis la sortie du jeu. Euh, Notamment là avec la refonte de lui, on va essayer de le mettre en avant, tout ça. ouais. Et aussi, tu as refait le tutoriel pour qu'il soit plus dynamique ou que les joueurs ils ingurgitent mieux les informations et tout. Oui, c'est vrai, ça fait partie Ouais. des choses que j'ai réalisées, c'est que les youtubeurs notamment, quand ils vont faire une vidéo de 20 minutes de présentation du jeu, ils lancent le stream, ils lancent le jeu, et donc ils montrent le tutoriel. C'était une partie où je ne m'étais pas tant attardé que ça. ouais, Donc, j'ai pris le temps de le refaire, de le rendre plus plus intéressant. intéressant. Mm.
Euh, alors oui, sans doute qu'on aurait utilisé un outil de marketing si on en avait eu un. En l'occurrence, je n'avais pas sous la main, à part les analytiques des vidéos ou quoi, mais rien de plus. Et si ça aurait changé des choix créatifs, alors, je sais, ça n'aurait pas changé les fondements du jeu, Ouais. euh, mais sans doute certains rythmes de mission ou de la dynamique du jeu, Oui, ça aurait eu éventuellement des je sais petits pas. impacts sur, pas sur le jeu en lui-même, mais plutôt des petites assets dans le jeu. On serait pas parti sur un jeu très flashy euh, parce que c'est plus commercial, ouais, vu que ça aurait pas correspondu à l'esthétique et enfin, au background du jeu, quoi. Ouais. Puis le scénario, ce que tu as voulu mettre dans l'univers, ou le concept de lumière obscure. Ok. Je sais pas à quel point des résultats de marketing peuvent amener à faire Des changements, des prises de décision. Ce qui nous a fait le plus faire de modifications, ce sont les feedbacks des feedbacks, ouais, des joueurs. des joueurs ou de professionnels. Oui. De toute façon, le feedback, c'est vraiment un bon outil à utiliser le plus possible pour améliorer le jeu, pour le faire avancer, pour modifier ou ajuster des petits tips. Et puis, ça permet d'avoir un ressenti qui est nouveau. C'est vrai quand on travaille depuis longtemps sur un projet, on a du mal à se mettre dans la tête de quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Et est-ce que la plateforme, elle a des joueurs pour faire des missions playtest ou pas? Ça Où peut... le jeu peut passer des clés gratuites, mais en retour avoir un commentaire ou Hmm. un retour. Oui, c'est possible de créer ça, ouais. Ça peut être une mission, justement. Une mission, une quête, ça peut être mis en place, ouais. Clairement, ouais. Ça vous permet d'avoir des joueurs et d'avoir des retours, ouais. Sur un moment donné, hein, on peut même communiquer dessus. Là, pendant une semaine, à partir de telle date, le jeu sera gratuit sur Steam. Mais on demande, vous demandez du feedback sur le jeu, etc. Oui, c'est possible d'organiser ça, ouais, clairement. Donc, Faisable, c'est faire pour une l'analyse quête de qui demande marché, de poser des commentaires sur le projet. Ouais. Mais oui, ça, euh, on peut le mettre en place, ouais. c'est que vous pensez faire des outils pour ça, D'analyse de marché, d'analyse ouais. marketing. C'est dans les cartons. Ah, il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour améliorer, vous faciliter la vie, etc. Et améliorer tout ça. Euh, Après, au niveau de l'analyse de marché, c'était plutôt un ressenti en tant que joueur qui m'a amené à faire un RPG coopératif Oui, c'était... parce que je trouvais qu'il y avait un manque à ce niveau-là réellement. Après, les retombées derrière, je n'ai pas trop cherché à les imaginer avant de me lancer dans le projet TNPC. Ok. C'est Oui, non, plus mais après, c'est c'est vrai plus que... par la passion que j'étais guidé que par la patte du game. Oui. Bon, puis souvent, ça fait la différence, hein, quand même. De travailler par passion que par appât du gain. En somme, on va faire un outil d'analyse de marché marketing en intégrant au sein même des jeux pour faire de l'engagement et du playtest. Donc oui, il y a plein d'outils qui vont aider dans ce sens-là, qui vont arriver. On va tout mettre en œuvre pour essayer d'aider les studios au maximum et de faire avancer tout ça, ouais. Ok. Et, là, pour vous, la communauté, ça grandit comme vous le souhaitez aussi. Bon, on a repris la com intensément là, depuis quelques semaines.
Et là, ça avance, ouais. Ça avance. Et puis après, comme tout prend du temps, mais ça avance pas mal. Et puis après, on a pas mal de projets qui vont arriver, pas mal d'événements aussi. Donc tout ça, ça va faire que grandir la plateforme, le Discord. Plus il va y avoir de joueurs, de créateurs et tout, plus on aura des retours intéressants pour vous en tant que feedback, quoi. Et il faut qu'on attire des jeux. Plus on a de jeux, plus la plateforme va grossir aussi, plus ça va attirer des joueurs, etc. Donc, tout ça, c'est des choses à mettre en place. Donc, on fait tout pour que ça augmente. Non, très bien. Mais Nous aussi, aussi, on fait ce qu'on peut de notre côté. d'ailleurs, dans votre petit cercle, si vous avez des développeurs, des studios, des connaissances, n'hésitez pas à leur parler de Gamerly. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Mignon. Je n'ai pas trop de contacts à ce niveau-là. En fait, euh, j'avais commencé des études en game design, mais Hmm. je n'ai pas tenu jusqu'au bout, question que l'école n'était pas très professionnelle et que je n'avais pas le budget à y mettre. Donc, je suis resté pour, euh, pour le projet autodidacte. Hmm. Et, donc, ça a fait des économies, mais ça ne permet pas de créer de cercle. Oui, bah oui, oui, c'est oui. Après, ça, c'est encore une question de communication aussi sur les réseaux, pour créer des petits cercles, notamment sur LinkedIn pour le cercle professionnel. T'étais chez qui à l'école? Euh, Alors après, bah, ça a peut-être changé, hein, et c'est peut-être pas le cas sur Hmm. toutes les filières, mais j'étais à IRTUP. Ok, oui, connu, ouais. C'est sans doute parmi les grandes chaînes d'écoles en France. Hmm. Mais c'était sympa d'avoir des gens avec qui créer des jeux vidéo, mais on aurait aimé avoir un prof de programmation avant le mois de mars, quoi. Ouais. Moi, on a appris à suivre des tutos. Oui, bah maintenant, on Et, peut faire beaucoup de trucs autodidacte, hein. Sur Toulouse, c'était? oui, oui, Bah, après, c'était encore. Enfin, c'était avant qu'il déménage avec Epitech. ouais. Et, Il est bien curieux. Ouais. pourquoi tu as été à IRTUP Toulouse aussi Oui, ça fait Ça remonte, ça va. Ça remonte. Comment ça te sert vieux, chérie? Ah! donc ça. Ah, Non, non, mais on connaît Euh, des personnes en interne là-bas, ouais. C'était en 2020, je crois. 2020? non, ça Non, date. Non, plus avant. c'était plus, non, c'était 2000. Peut-être 18 ou 17 si t'as 28 ans. Ouais, j'avais mis- Ah bah oui. ouais, de 2018 peut-être. 2018. Le temps passe vite, hein. Ouais, se mettre en communauté, c'est super important. Clairement, ouais. Ah, il faut que vous remettiez sur un peu sur les réseaux, sur LinkedIn, etc. Bah, le réseau, c'est important, c'est vrai. On essaye. Voilà, on va aller. J'ai rapidement contacté PushStart. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont pouvoir nous apporter, mais ça fait toujours du réseau. Oui, donc clairement, ouais. Ouais, bah oui. PushStart, c'est l'incubateur qui est sur Montpellier. D'accord. Ouais. Oui, il fait participer à un max d'événements et tout, bah, c'est ce qu'on disait, hein, faut sortir de la maison. Mais oui, oui, voilà, bah, Ça c'est ce qu'on aide. disait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ouais. Le réseau, c'est important, la communication, et puis après, il faut quand même bosser sur le jeu aussi, donc tout ça, c'est vrai que ça prend du temps, mais il faut pas oublier de le faire.
Faut penser aux joueurs qui vont acheter votre jeu et tout. Il faut sachent que votre jeu existe, donc il faut communiquer. Ouais, le piège, c'est souvent, on est sur un chantier qui va améliorer le jeu, alors on se dit, on finit ce chantier, on relance la pub derrière, et Et après, il y Voilà, a et on toujours quelque repousse, chose on aussi, repousse. ouais. Ouais. Mais ça, vous savez, il y a beaucoup de gamers qui adorent voir un peu la construction d'un jeu, l'évolution d'un jeu même. Donc de voir là où vous en êtes, de montrer un peu aux gens ce que vous êtes en train de faire et là où ça va vous amener, tout ça, il y a des gens qui sont super intéressés par ça, vraiment. Donc il faut pas hésiter de communiquer dessus, même des petits posts, mais au moins ça fait parler de vous, même s'il n'y a pas beaucoup de retours, c'est à force de faire, de faire, de faire, ça va arriver. Je dis, il y en a plein sur Twitch qui font ça, ils créent des assets et tout pendant 3 4 heures en live. Il y a plein de gens qui sont intéressés dans le même domaine et tout, qui viennent, ça discute, ça crée du réseau, ça crée de la communauté. Tout ça, c'est bien de le faire. Après, je dis pas qu'il faut être partout, encore une fois, je pense qu'il y a il faut se fixer des réseaux clés et puis travailler un peu dessus, mais c'est important. Ouais. Il y a du suspense, j'attends la c'est tout. suite, pas de surprise. La suite, dans le prochain épisode. Il streamait sur les jeux et un jour il s'est dit je vais monter un jeu. J'espère qu'ils faisaient pas ça Pendant dans qu'il les bus, conduisait? hein, Ouais. les chefs d'entreprise. C'est pas, je crois savoir, il y a un gars comme ça qui était pas du tout dans le domaine mais qui stream beaucoup et maintenant il a une super communauté de fous sur Twitch, c'est pas ça Charles? Mais qui était pas du tout dans ce domaine-là et qui... Ah oui bah Routed je connais ouais ok. Ils ont posté un truc d'ailleurs aujourd'hui. Mais Routed, par exemple, le gars qui crée ce jeu-là sur Unreal Engine, il touche en Unreal, il a créé sa chaîne Twitch où il parlait d'Unreal et tout, ouais, Mathieu. Et du coup, il montrait comment utiliser Unreal sur Twitch et tout. Il a créé une communauté comme ça et tout. Et là, il crée son jeu depuis quelques années maintenant, ça doit faire 4 ans peut-être, 3 4 ans. Et il publie du contenu régulièrement. Il a posté sur son Discord, il a posté un truc là, d'ailleurs, en fin de soirée. Son Discord, en wishlist, je crois qu'il a atteint un truc de fou. Mais il s'est fait connaître sur Twitch. Du coup, ça revient au fait il faut communiquer, il faut parler jusqu'au moment où il va y avoir un déclic, il va y avoir un truc qui va faire que ça va pousser la wishlist, etc. Mais lui, ouais, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, ouais. Et à la base, ouais, il montrait comment utiliser Unreal, il faisait des tutos et tout. Il s'est dit, vas-y, je vais créer mon jeu. Et là, ça fait 4 ans qu'il bosse dessus. C'est un jeu de survie un peu post-apocalyptique. Et ça a l'air vraiment pas mal, ouais. Ouais, le rendu a l'air bien. C'est pas forcément le Oui, après, niveau auquel on joue, mais faut aimer le style, oui. Et comme quoi, à la base, il était dans le transport de bus et maintenant, il crée un jeu. C'est surtout ça, ouais. voilà. Le gars, il vient de nulle part et là, il a réussi à percer avec une bonne idée, avec une bonne communication, etc. Et comme quoi, rien n'est impossible. C'est ça le message, j'imagine. Faut la volonté d'y arriver C'est, et c'est- le temps oui, aussi. ça prend du temps, c'est pas facile, mais il faut croire en ses projets et se donner les moyens. Voilà, c'est la leçon du jour. C'est ça. À la base, il y avait une boîte de bus, surtout, c'est toujours le même message. Il est en train d'écrire, c'est du suspense. Bon, en tout cas, c'était très sympa ce que vous nous avez montré. C'est cool d'en savoir un peu plus sur le jeu, sur vos ambitions, etc. Ça m'a bien plu. Mais le stream, Avec c'est un bon média, plaisir. ouais. Après, ouais, il faut être... Comme on voit que vous vous lancez aussi, qu'on est sur le même bateau, c'est normal C'est de se gentil ouais, soutenir. d'avoir participé, d'avoir proposé en tout cas. Surtout, je sais que c'est, comme tu l'as dit, c'est pas forcément l'activité que tu préfères. Mais c'est cool d'en Mm. savoir plus et puis la vidéo elle sera sur YouTube, vous pourrez la repartager si vous voulez, etc. Ça fait parler de votre jeu.
Mais non, c'était cool. On a appris plein de trucs et c'est bien de savoir avec qui on travaille, vous faites partie de la plateforme, donc c'est toujours Mm. intéressant de savoir qui se cache derrière un tel jeu, tel projet, etc. Mm. Sébastien vous félicite pour Merci, votre travail. Selma. Alors bah écoutez, est-ce que vous avez encore des questions dans le chat? César qui est en train d'écrire. Et après, encore une fois, si vous avez des besoins d'aide sur telle ou telle chose, n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un message, vous envoyez un message à quelqu'un de l'administration, des admins, et on regarde ce qu'on peut faire, hein. Si on peut aider, on est là pour ça, hein. Je vous dis, il y a plein de trucs qui vont arriver, et n'hésitez pas à utiliser la plateforme, elle est là vraiment pour vous aider, pour avoir des retours, du feedback, pour essayer de vous porter vers le haut. Dès que j'ai des idées de missions de vote, Même si t'as je un les doute fais. sur une mission et tout, tu m'envoies un message, et puis je te dis, ah ouais, c'est une bonne idée, ou n'hésite pas, vraiment, on est disponible, Ça on est marche. souvent connecté, donc avec grand, grand plaisir. J'ai vu que vous étiez assez réactif. Ouais, bah on essaye d'être toujours réactif, et puis on essaie de tout faire évoluer au mieux pour vous. Que de suspense, hein, César. Oui, voilà, j'allais dire. Ah, bravo pour le travail, et oui, si vous voulez avoir des contacts, on fera le nécessaire dans la mesure de nos possibilités. Away, on duty. Mm. Mm. Non mais Super, ouais, merci. encore une fois, ouais, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, pour tout ce que vous nous avez montré, c'était vraiment cool. Et puis, et puis bah, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'envoyez un message et je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Ça marche. Ok. Bah écoutez, Euh, un grand merci. on va vous souhaiter une bonne soirée. Avec, nous, on n'est pas des grands couche-tard. Bah, en tout cas, c'était cool, vraiment, encore une fois, merci à vous deux. Et puis bah voilà. On se reparle. Si vous avez besoin, encore une fois, n'hésitez pas. Merci, allez. Au revoir à tout le monde. Au Ciao, Bonne soirée. ciao. Salut le chat.